إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وكرم عطائه وجوده, de l'excellence et de la grandeur divine subhanahu wa ta'ala, أن جعل الأعمال الصالحة ميدانا فسيحا واسعا. Il a mis les bonnes œuvres, un terrain, un chantier extraordinaire afin que les gens puissent fournir d'éventuels efforts. بتنوع فضلها, avec la variété de ses bienfaits, وحصول الأجر عليها, et d'avoir beaucoup plus de mérites et de bonnes actions. فهي ما بين عبادات ظاهرة مشاهدة, c'est entre des adorations que tout le monde voit, tout le monde connaît, وبين أعمال خفية. العبادات الظاهرة, les adorations que tout le monde voit, par exemple, salat, les 5 prières, tout le monde voit que l'on prie. Mais tout le monde n'est pas censé savoir que tu pries le soir au 3e tiers de la nuit. Ce qu'on appelle les œuvres dissimulées ou les bonnes œuvres que tu caches pour demain, Inch'Allah. Tout ce que tu fais en dissimulant les bonnes actions, c'est entre toi, entre serviteur et créateur, Jalla wa Ala. فمنها يتحقق فيها الإخلاص, où va se réaliser la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi min thimarha, et qu'est-ce qu'on va pouvoir récolter vers la fin, salahul qalbi wa tabatu ala ad-din. Salahul qalbi, c'est la piété du cœur, va naître la piété du... À partir de cela, la sincérité va naître la piété du cœur, et surtout va naître tabatu ala ad-din, la constance dans le dans la religion. وقد حث الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné cela dans Sourate Al-Sajda en déclarant khafaya al-a'mal, les gens qui dissimulent leur travail, leurs bonnes actions, que nul n'est censé savoir hormis l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla يقول تتفاجأ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans verset sur le Sajda, verset 16 et verset 17. Regardez ce que Dieu subhanahu wa ta'ala dit. Il dit: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer le Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans la crainte et dans l'espoir. C'est comme ça que s'alimente un cœur, la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala et l'espoir de sa miséricorde et de ses dons subhanahu wa ta'ala. Ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce que le sort lui réserve. Nul ne peut savoir subhanahu wa ta'ala. Pour eux, c'est comme une réjouissance à la récompense de ce qu'ils ont pu faire et de ce qu'ils ont pu s'en mettre à cela. À partir de cet élément-là, à partir de Sourate Al-Sajda, où Allah azza wa jalla, il montre les bienfaits de celui qui fait les choses en catimini, nul n'est censé savoir, donc je le fais pour Allah, donc il n'y a que Allah qui est censé savoir, les autres non. Les œuvres qui se cachent et qui se mettent comme ça. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل.
Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zubayr ibn al-Awwam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui peut avoir une réserve de bonnes actions, qu'il le fasse. Et tu sais que quand tu as une réserve de bonnes actions, ne reste pas indifférent à cela. Kullu khayrin, mentionne-le. Un khayr, il doit suivre un autre khayr, qui sera appelé par un autre khayr. Quand tu sais que tu commets quelque chose qui n'est pas correct et qui n'est pas juste, avec toi déjà et avec autrui, rectifie par une hasana. Je ne sais pas, fais quelque chose qui puisse rentrer le sourire à celui à qui tu as fait mal ou pas. Donc, les œuvres cachées, c'est-à-dire dans la discrétion totale, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui détient cela. Comme par exemple, Qiyamul Layl, troisième tiers de la nuit. Tu vois, tu me dis, ouais, la foi de Ramadan, elle commence à regresser. Qu'est-ce que je dois faire? Premier élément que je dois t'envoyer directement dessus, troisième tiers de la nuit. C'est un sentier des pieux. Troisième tiers de la nuit, Allahu Akbar, les ablutions. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il te dit? Ils s'arrachent de leur lit. Tu vois, ils s'arrachent, ça veut dire quoi? Tu es exténué, tu es fatigué, tu n'as pas envie de faire un effort. Et quand tu te lèves pour faire les ablutions, c'est pour Allah Azza wa Jal. Tu vois, Allah, il te le mentionne ici. Tu vois l'effort que tu fais, il est déjà mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer, par crainte et par espoir. يدعون ربهم يطمعوا في الله عز وجل يحبوا الأمل عند الله سبحانه مخافة منه جل وعلا. إذن كربة تفرجها عن الآخرين. Quelqu'un qui est dans le désarroi total, qui n'est pas dans le bien-être du tout. Tu viens, tu peux alléger ses souffrances parce qu'il lui manque 600 €. Tu peux lui donner 600 ou 500 €, tu peux lui donner ça. Et tu lui facilites ça, frère. Quand tu le fais, il n'y a que toi et lui. Que tu es censé te dire, t'as vu? Tu as vu, Mskin, il n'est pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? La question qui vient, fatidique bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas dans l'aisance, je lui ai prêté 600 €. Ou là, je lui ai donné 600 €. Frère, tout ce que tu as fait, il est parti. Tu vois, c'est juste une simple équation qu'il faut la comprendre. Nul n'est censé te savoir. Quand tu sors, tu donnes point. Et oublie ce que tu viens de faire. Et rappelle-toi que les choses mauvaises que tu fais, afin que tu puisses y remédier. Parce que le bien, ne t'inquiète pas, il sera toujours mentionné. Le mal aussi, mais le bien, il sera toujours donné. Même à l'aise, Allah Azza wa Jalla, il donne et il attribue al-khayr, Inch'Allah. Ou sadaqatin tukhfiha, une sadaqa que tu donnes et que nul ne voudrait savoir ce que tu as donné ou combien tu as donné. Ça aussi, tu as l'aisance de le faire. Bien. ومن السبعة اللي يظلهم الله عز وجل, il y a 7 personnes, Allah Azza wa Jal, il les mettra sous un ombre où l'ombre, il n'y aura que l'ombre d'Allah Azza wa Jal. تحت ظل لا يظل إلا ظله. من السبعة هذوما parmi les 7 il y a 2. قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة هذوما رجل تصدق, un homme qui donne une sadaqa. Certainement, on donne la sadaqa avec la main droite. Quand il donne avec la main droite, la main gauche ne sait pas combien la main droite a donné. 1. Zid. Deuxième passage où il dit, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, un homme qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالدَّمْعِ. Tu vois, quand tu es tout seul parfois, et tu as cette magnifique façon de méditer, et tu pleures pour ce que tu as fait qui n'est pas correct, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la personne avec qui tu es, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tes voisins, vis-à-vis des gens que tu connais, vis-à-vis des membres de ta famille, et tu n'es pas content. Tu pleures, frère. Cette manière de ressentir les choses est extraordinaire parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné une référence par rapport à Abu Bakr Siddiq. Des gens qui sont venus du Yémen faire la prière en demandant à l'imam qui était calife, lui, Abu Bakr Siddiq, une fois qu'ils avaient fini, eux, ils ont dit est-ce qu'on peut saler parce qu'on est venu en retard. فيسمعهم أبو بكر وهم يتلون القرآن
les a entendus en train de réciter le Coran. فبدأ يبكي. قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ Pourquoi tu pleures? قال كانت قلوبنا عند سماع القرآن تذرف الدموع. C'est-à-dire quand on écoutait le Coran, nos larmes tombaient, mais on ne savait même pas pourquoi. Tellement que c'était beau d'écouter le Coran, et tellement que c'était beau d'être en pleine méditation. Et c'est ça la force du musulman, c'est quand il est en pleine méditation. وعن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Il a écouté le prophète صلى الله عليه وسلم. Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit, j'ai écouté le prophète صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد. Deux points. Allah, il aime le serviteur. Deux points. Lequel? Al-Taqi, le pieux. Al-Ghani, le riche. Wal-Khafi, celui qui dissimule les bonnes actions. Parce qu'on a tendance à dissimuler que les mauvaises choses. Allah ici te dit, dissimule aussi les bonnes choses. Et oublie ce que tu viens de faire. C'est pour que tu passes à l'étape suivante. Donc Allah yuhib, Allah il aime. Ar-rajul taqi, l'homme pieux. Et dans sa piété, il n'a qu'une seule chose, la satisfaction de Dieu. يحب يرضي إلا مولاه جل وعلا. الرجل الغني. الرجل الغني, l'homme riche, c'est celui qui a compris une équation simple de ce que c'est l'argent, la possession de la fortune qu'il a. Il a compris une seule dimension, que tout ce qu'il a, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui donne et qui octroie, et c'est Dieu qui enlève. Quand il a cette conviction dogmatique au plus profond de lui, il a tout compris. هذا الله عز وجل هذا علامات الشكر العبد لربه. C'est un des signes de la reconnaissance envers l'Éternel. Allah عز وجل يقول في سورة إبراهيم وإن شكرتم. Et si vous êtes dans la reconnaissance et dans le remerciement, لأزيدنكم. Allah, il va lui accroître de sa fortune parce qu'il a compris que le donateur c'est Dieu. Et toi tu es là juste pour un outil parmi tant d'autres. qu'Allah استعملك في طاعته. والرجل الخفي هو الذي يقوم بالأعمال. C'est celui qui fait des œuvres, c'est celui qui fait des bonnes actions et nul n'est censé savoir et il ne le montre à personne. C'est ça la force qu'il a, nul. Et ça je vous ai cité pendant Ramadan le Zin al-Abidin ibn al-Hussein ibn Ali. D'accord? Lui, il donnait toujours la charité aux gens au deuxième ou presque au troisième tiers de la nuit. Et nul n'était censé savoir qu'il a 10 ans, vous imaginez, 10 ans. Personne n'était au courant qu'il y a une sadaqa qui se donne. Il la faisait pour Allah Azza wa Jal. Et les gens qui sont comme ça, Allah yaftahu a'malahum. Allah va divulguer leurs secrets une fois qu'ils ne feront plus partie de ce monde-là. Lui, c'était comme ça, 10 ans. À un certain moment, il n'y a plus de sadaqa, frère. Une journée, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et les gens ont fait une réunion, c'est pas possible qu'il y ait cela, on n'arrive plus à avoir de sadaqa. Famourassil al-Amwal, celui qui lave les morts, il a dit, attendez, j'ai vu sur le dos de Zin al-Abidin quelque chose sur son dos. Mais à force qu'il portait quelque chose de très lourd, j'ai vu quelque chose, c'est quand même bleu derrière le dos. Et j'ai compris que c'était lui qui donnait ça. On a perdu l'aumône en discret. Ibn al-Hussein ibn Ali ibn al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Donc Allah il va dissimuler. Allah il va pas dissimuler. Quand tu es en vie, tu es sincère, Allah il va mettre de côté. Dès que tu meurs, Allah فقدنا صدقة سيل. وكان يقول قال إن أردتم, si vous voulez, هو زين العابدين. Regardez comment le mode de fonctionnement, comment il fonctionne. زين العابدين يقول celui qui sait qu'Allah est mécontent de lui, qu'il donne une sadaqa discret, en discret. Sadaqa, tu sais, tu peux juste sourire. Sadaqa, tu peux juste avoir un noble comportement envers ta maman et envers ton papa. C'est juste ça, une sadaqa. Il dit là, il dit Inna sadaqata sir tutfi'u ghadab ar-rabb.
l'aumône en discret, elle éteint la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mohammed ibn Wasa radiyallahu anhu warda rahimahullah, يقول أدركت رجالا, j'ai connu des gens ينامون على وسادة واحدة مع أزواجهم, ils dormaient sur un seul oreiller avec leurs épouses et ils versaient des larmes en abondance sans que l'épouse ne s'en souvienne et sans que l'épouse ne sente le moindre degré de pleurs. يقول فإذا بالصباح, quand il y a le lever, فتقول الزوجة c'est quand même humide, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est de l'eau. Effectivement, c'est de l'eau, il n'a pas menti, c'est de l'eau qui vient de sortir de ses larmes. Alors cuisiner, vous imaginez qu'elle faisait de la cuisine. فقال هو يقول أتصدق بها وهو كان صائم, يقول mets-moi ma box de linge aujourd'hui, que je ne sais pas comment on appelle ça, mets-moi quelque chose à manger au travail. L'épouse, elle lui prépare ça. Il donnait ce qu'elle lui préparait, l'épouse, et j'étais jeûneur. Je ne voulais pas que mon épouse sache que je jeûne, parce que j'ai jeûné un jeûne surrogatoire. Moi, c'est pour Allah que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, tu vois, tu rentres à la maison, tiens, je te prépare un café, non. Mon café ne te plaît pas. Tiens, je te prépare une brique, tu as peur qu'elle soit cramée, non. Va lui dire, t'as vu, je somme. Tu vas lui dire ça, peut-être que ma bouffe ne te plaît pas. Donc tu ne peux pas lui cacher. Et là, dans des exceptions où il faut le faire. Mais il faut continuer à être comme ça, sincère. Allah Azza wa Jal يقربنا ليه إن شاء الله avec la sincérité. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واعلموا أن الخبيئة, et sachez qu'à chaque fois que vous cachez quelque chose ou vous la dissimulez, qu'elle soit bonne, هي عبادة, c'est une adoration. تفعلها ولا يطلع عليها أحد إلا رب العالمين. Et nul ne peut savoir hormis Allah subhanahu wa ta'ala. وهي دليل, c'est une preuve tangible, c'est une preuve énorme, extraordinaire, على صدق الإنسان وإخلاصه لربه, pour sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها, et à partir de cela, naîtra un cœur sain. ومنها ينبع القلب السليم. القلب السليم اللي جاءت فيه النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Toi, âme paisible, tu vois, l'âme paisible, si tu veux que ton âme soit paisible, عليك بسلامة القلب, il faut que le cœur il soit sain. Pour avoir le cœur sain, c'est qu'il faut que tu sois en bon terme avec ta personne et envers Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم في هذه الجمعة قرب منا كل خير وابعد عنا كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اسعد قلوبنا بما أنت به أعلم. اللهم أمورنا بين يديك وقلوبنا تتوكل عليك. ها نحن متوكلين عليك. اللهم ارزقنا من خيرات الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا من كل عسر يسرا ومن كل حزن فرحا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض. اللهم اشفينا واشفي مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك أرحم الراحمين. كاين واحد المرأة راهي في الكوما, مرت سيبو مدين, اللهم اشفيها وعافيها وارحمها يا رحمن يا رحيم وخفف عليها. اللهم أنت مولانا فارحمنا وأنت بنا راحم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك لذنوبي وأتوب إليك.